Bonsoir. Bonsoir. Merci Monsieur le maire. Effectivement, dans ce rapport, on a bien noté la nouvelle forme, la nouvelle mise en forme de ce rapport, le fait que l'objectif était de rendre la stratégie de la ville en matière de développement durable plus claire et plus didactique. Le pari est a priori relevé. On ne va pas regretter effectivement le diaporama des années précédentes qui était un peu un inventaire à l'après-vert et puis qui mélangeait parfois des choses qui n'avaient rien à voir avec le développement durable. On peut penser par exemple à l'école de la Fondation Espérance Banlieue, qui était une action de développement durable qui était présentée les années précédentes. Toutefois, donc un beau rapport, et on sait que vous êtes très bon en communication, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, les actions qui sont claires et efficaces pour le développement durable, on les cherche pas mal. Donc si on regarde, j'ai relevé une dizaine d'exemples du décalage qu'il peut y avoir entre une ambition qui est annoncée et les réels besoins en matière de développement durable. Par exemple, vous parlez d'un guichet unique d'amélioration de l'habitat. Alors c'est effectivement une très bonne initiative que nous ne pouvons que soutenir. Mais en fait, il s'agit là d'une décision de l'établissement public territorial, donc qui certes a des compétences, par exemple sur le règlement local de publicité, et qui a été mis en place en janvier 2021. Donc voilà, une action qui n'était pas réalisée en 2020, et j'ai pas vu de promotion de ce guichet unique, que ce soit voilà dans la communication municipale, j'ai pas vu spécialement de promotion de ce dispositif. Deuxième exemple, sur les berges de Seine, alors il y a un beau projet effectivement qui fait très envie. Par contre, il n'y a aucun horizon de réalisation qui est indiqué dans ce rapport, et pour cause, il n'y a pas de plan pluriannuel d'investissement, donc on ne sait toujours pas quand vont arriver les différents projets que vous avez promis pendant votre mandat. Alors il y a mention d'un plan pluriannuel d'investissement dans une des pages à propos de la rue de Colombe. Donc je m'interroge sur ce que c'est que ce plan pluriannuel d'investissement que nous n'avons pas vu. Sur autre exemple sur le plan 1000 arbres. Alors comme il n'y avait pas de précision sur le nombre d'arbres plantés en 2020, j'ai posé la question en préparation de ce conseil, et donc il m'a été répondu qu'il y avait 42 arbres qui avaient été plantés net en 2020, 74 en 2019. Donc il va falloir peut-être accélérer. Alors 74 en 2019, ça c'est ce qui a été réellement planté, et dans le rapport ce qui est indiqué c'est qu'il y a 150 arbres qui ont été plantés. Donc effectivement 150, on peut se dire les 1000 arbres ça va le faire, 74 c'est déjà plus loin de l'objectif. Et puis nous serons vigilants sur, au-delà de ce rythme de plantation, sur les types de plantations qui vont être mis en place, et notamment sur la définition de ce que c'est qu'un arbre. Par exemple, est-ce que vous comptez dans les arbres les branches, les espèces de lianes montantes qui ont eu un peu de mal à monter là dans la rue, dans l'avenue Charles de Gaulle. Et puis on peut se poser aussi la question de savoir où est passée la canopée de la place Beltrame qui a animé, qui a embelli la place Beltrame de ces belles feuilles métalliques pendant la campagne électorale, et qui a disparu dans le cadre des travaux de l'école Michelet, mais voilà, on n'en a plus de traces. En ce qui concerne l'agriculture urbaine, le rapport ne présente rien de nouveau par rapport aux années précédentes. C'est une simple présentation de ce qui a été mis en place. En gros, 2 projets, l'aquaponie de la halle Flachat et les containers de fraises. Quel bilan est tiré de ces projets d'agriculture urbaine ? On ne sait pas, ce n'est pas précisé dans le rapport. Pour nous, il n'est pas forcément fameux. L'espace de vente, hélas, de l'aquaponie est désormais fermé au public. Et puis, on ne sait pas s'il y a eu un vrai questionnement sur globalement ce que ça coûte en termes environnementaux de faire pousser des fraises dans les containers. On sait en tout cas que ça consomme beaucoup d'énergie et que ça fait beaucoup de bruit, puisque les containers ont été déplacés notamment à cause des bruits de climatisation depuis la halle Flachat vers d'autres endroits où ils sont moins gênants. Il y a une page sur le numérique responsable. Très bien, alors là, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur, sauf que quand on regarde
cette page, il y a 95% de numérique et il y a peut-être 5% de responsables, puisque 95% en fait c'est de la publicité pour ce que vous avez fait pour le numérique dans la ville, mais il n'y a qu'une seule action et qui n'a même pas été réalisée, qui est proposée en perspective pour l'aspect responsable, c'est de faire de l'information sur le poids carbone du numérique. Alors ça reste une action assez vague. Sur l'aspect pollution de l'air, vous indiquez que vous avez installé des capteurs de pollution, très bien, mais quelles actions sont prévues ensuite, une fois qu'on aura mesuré, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un bilan qui est prévu et des actions, des idées d'action pour améliorer la qualité de l'air. En ce qui concerne le développement des pistes cyclables, donc sur les transports alternatifs, on peut remercier la Covid, au moins pour ça, c'est l'accélération fulgurante du développement des pistes cyclables avec les coronapistes, mais on peut déplorer un manque de vision d'ensemble. Et puis, l'exemple, hélas, le plus illustre, c'est celui de la coronapiste du pont de Clichy, qui aujourd'hui ne satisfait personne, sauf peut-être les automobilistes, mais en tout cas pas les cyclistes ni les piétons. Sur la pollution atmosphérique, toujours, il n'y a aucune mention dans ce rapport de la zone à faible émission du Grand Paris. Et il n'y a eu quasiment aucune communication dans la ville sur cette zone à faible émission, alors que je rappelle que M. Aeschlimann, vous étiez vice-président délégué à la communication et à l'information citoyenne à la métropole du Grand Paris. Donc pour les Agnérois qui nous écoutent, sachez qu'à partir de juin 2021, les vignettes critères 4 et 5 seront interdites de circulation dans le périmètre inscrit à l'intérieur de l'autoroute A86. Et puis enfin, pour terminer, une incongruité que j'ai relevée, c'est votre grand projet de piétoniser l'allée Hague. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'allée Hague, c'est une allée qui est extrêmement peu passante, que l'on peut très difficilement circuler, et qui est alors déjà une zone de rencontre, c'est-à-dire limitée à 20 km, et où la seule circulation qu'il peut y avoir, ce sont quelques riverains qui viennent décharger leurs courses devant leur pavillon. Alors par contre, aucune mention de la piétonisation évoquée pour les abords de gare, pourtant dont nous avions discuté il y a quelques semaines dans ce conseil. Est-ce que l'idée a déjà été abandonnée? Alors comme l'année dernière, tout n'est pas à jeter, ça a été rappelé par mes collègues, tout n'est pas à jeter dans la politique de développement durable de la ville. Mais pour nous, il y a toujours une vision trop superficielle, trop petits pas, trop. Voilà, c'est pas forcément. On va essayer de préserver notre façon de vivre aujourd'hui avec les technologies. On va y arriver avec voilà. Donc ça, c'est pas notre vision et c'est clairement insuffisant pour faire face aux risques environnementaux et sociaux de ce siècle, de ce 21e siècle. Je vous remercie. Merci.